Prier, est-ce d'abord une question de relation ou de règle? Est-ce une question de relation ou de règle? Le pasteur Warren Wiersbe a enseigné dans un livre sur les prières non exaucées que la prière implique une relation premièrement et non des règles. L'exemple biblique qu'il a donné m'a à la fois fasciné et instruit. Il s'agit de la demande de Salomé et de ses deux fils Jacques et Jean, histoire trouvée en Matthieu chapitre 20, versets 20 à 28. Le texte parallèle se trouve en Marc chapitre 10, versets 35 à 45. Salomé, de concert avec ses fils, a demandé à Jésus que ceux-ci soient assis dans son royaume, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. C'est une requête que certains aujourd'hui classeraient dans la liste des grandes ambitions qu'il faut oser avoir. Jésus a répondu à Salomé et à ses deux fils, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Autrement dit, êtes-vous prêts à payer le prix élevé de cette requête? » Pierre et Jean ont répondu, « Nous le pouvons. » Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Au verset 23. Nous faisons tous des prières aussi audacieuses que celles de Jacques et Jean. Nous avons cependant intérêt à prêter attention aux précieuses leçons que nous enseigne la prière de Salomé et de ses fils. Une leçon fondamentale, c'est qu'elle implique d'abord une connaissance exacte du Seigneur et une bonne relation avec lui plutôt que l'application de certaines règles. Prêtons attention à quelques détails de Matthieu 20, versets 20 à 28. Salomé et ses fils ont appliqué plusieurs bonnes règles de la prière. 1. Ils se sont approchés de Jésus avec une attitude d'adoration, se prosternant pour lui faire la demande. Matthieu 20, verset 20. 2. Ils lui ont adressé une requête spécifique. Matthieu 20, 21. Selon le principe que nous pouvons discerner dans la prière que le Seigneur Jésus a enseigné à ses disciples en Matthieu 6, verset 9 à 13, et demandé de façon spécifique. 3. Ils se sont appropriés d'une promesse faite par Jésus peu de temps auparavant, quand Jésus avait dit en Matthieu 19, verset 28, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Matthieu 19, verset 28. Quatrième principe, ils avaient la foi. Jésus venait de leur parler de sa mort prochaine et de sa résurrection, en Matthieu 20, verset 17 à 19. Cela leur prenait beaucoup de foi pour croire que Jésus allait venir quand même, après sa mort, établir son royaume. Cinquième principe, ils avaient entre eux cette unité de cœur et de pensée conforme à ce que Jésus leur avait enseigné, à l'effet que si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera donnée par mon Père qui est dans les cieux, a dit Jésus. Matthieu 18, verset 19. On pourrait croire donc qu'ils avaient satisfait toutes les conditions pour que leur prière soit exaucée. Attitude d'adoration, requête spécifique, appui sur une promesse faite par Jésus,
confiance dans la résurrection de cette promesse. Pourtant, leur prière n'a pas été exaucée. Pourquoi? Plusieurs choses n'allaient pas dans leur relation avec eux-mêmes, entre eux et avec les autres disciples. Et ça n'allait pas non plus dans leur relation avec Jésus, dans ce qu'ils devaient comprendre de Jésus. Premièrement, ils avaient tous les trois une mauvaise relation avec eux-mêmes, faite d'une fausse opinion de grandeur. Ils soupiraient après des rôles d'importance. Salomé voulait pour ses fils des positions d'honneur qui auraient fait d'elle une mère exceptionnelle. Deuxièmement, Salomé avait perdu la vraie priorité de ses relations avec ses fils. Bâtir leur caractère, faire d'eux de meilleurs hommes. Elle s'est mise plutôt au service de leurs vaines ambitions et aspirations. Troisièmement, Salomé et ses fils ont eu une mauvaise relation avec les autres disciples. Étant préoccupés par leurs seuls intérêts, leur requête a suscité des tensions et des conflits entre eux et les autres disciples. Verset 24. Mais pire encore, quatrièmement, ils ont eu une mauvaise relation avec Jésus le Seigneur. La nature de leur requête révèle qu'ils ne connaissaient pas intimement le Seigneur. S'ils le connaissaient bien, ils auraient compris que leur requête n'était pas en phase avec la volonté, mais aussi les valeurs et les principes du Maître qui, lui, était venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Matthieu 20, verset 28. En cela, au lieu d'avoir des dispositions pour servir, ils en avaient pour dominer comme les chefs des nations. Il y a dans le cœur de Salomé et de ses fils des choses qui n'allaient pas. Ces choses constituaient des obstacles de taille à l'exaucement de leurs prières adressées à Jésus. Concluons. Bien que Dieu se réserve le droit de ne pas exaucer nos prières selon nos attentes, il arrive que certaines prières non exaucées le sont à cause de certains problèmes dus à nos dispositions. Le cœur du problème des prières non exaucées est quelquefois et même souvent dans notre propre cœur. Nous disons bien quelquefois et même souvent, non pas toujours. Avant de prier, donc, nous devons examiner nos cœurs pour voir si nos relations avec nous-mêmes, avec autrui et avec le Seigneur sont droites et conformes au devoir de l'amour. Deuxièmement, avant de prier, nous devons examiner nos motivations pour voir si elles ne sont pas charnelles, mondaines. Nous devons bien établir si nous n'avons pas mis notre volonté au-dessus de celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Au lieu d'être quelquefois frustrés contre le Seigneur pour les prières non exaucées, nous devrions honnêtement nous humilier, nous repentir pour la mondanité et la charnalité de certaines de nos prières. Nous devrions prier, Père, brise nos cœurs. Fais-nous vouloir ce que tu veux et forme en nous le caractère de ton divin Fils. Que par ta grâce, nous ayons un cœur plus préoccupé à ce que tu sois glorifié qu'à ce que nous soyons élevés, reconnus et promus. Que notre cœur soit attiré par ce qui est humble et non par ce qui est élevé.
qu'en toutes choses, nous soyons par ta puissance et par ta volonté des hommes qui ressemblent à Jésus-Christ qui était venu comme serviteur. Forme en nous ce genre de cœur pour ta gloire et ta gloire seule. Au nom de Jésus. Amen.